Oh, papa, tu es unique dans ton genre. 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 Oh, Jésus, tu es unique dans ton genre. Tu es unique dans ton genre. Oh, papa, tu es unique dans ton genre. Oh, papa, tu es unique dans ton genre. Oh, papa, oui, tendre Père, Roi du ciel et de la terre, Seigneur des armées, toi l'alpha et l'oméga, nous nous tenons devant toi ce matin, nous te bénissons, nous te louons. Oui, tendre Père, tu es unique en ton genre, tu es unique en ton genre, Seigneur Jésus, qui est comme toi parmi les dieux, qui est comme toi parmi les rois. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur éternel. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as appelés à toi. Tu as fait de nous ton peuple. Tu as fait de nous un peuple. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur éternel. Nous levons nos mains vers toi. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons, Seigneur éternel, que tu es le seul, l'unique. Tu es le seul Dieu qui est digne d'être adoré. Tu es celui qui est digne d'être honoré. Tu es celui qui est digne d'être élevé. Oh, tendre Père, nous jetons nos vies à tes pieds ce matin. Nous jetons nos vies à tes pieds ce matin. Nous voici, Seigneur éternel. Nous te supplions, tendre Père. Voici nos cœurs, Seigneur éternel. Voici nos vies, Seigneur. Nous déposons toutes choses à tes pieds. Oh Seigneur éternel, ce matin, nous venons à toi comme une offrande. Accepte cette offrande. Accepte cette offrande. Oh Roi éternel, nous te supplions ce matin. Toi qui marches au milieu de ton peuple. Toi qui marches au milieu de nous. Manifeste-toi ce matin. Parle à chacun de nous ce matin. Roi du ciel et de la terre. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Toi le ressuscité, à toi la gloire ce matin, à toi l'honneur, ô Père Saint. Me voici devant toi, comme un serviteur inutile. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste-toi ce matin, manifeste-toi, Roi éternel, à toi la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es unique dans ton genre. Amen. Le thème de ce matin, c'est devenir un sacrifice vivant. Devenir un sacrifice vivant. Devenir un sacrifice vivant. Nous lisons Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais relire ce texte. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Il y a 2 dimanches, le Saint-Esprit nous a parlé de la croissance de la foi. Et dimanche dernier, nous avons vu l'armée d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu nous parle de devenir un sacrifice vivant. En réalité, le Seigneur m'a donné tous ces 3 membres la même semaine. Il y a 3 semaines avant que je ne fasse le programme. C'est pour ça que j'ai 3 semaines d'affilée, pour prêcher 3 dimanches d'affilée. Le Seigneur m'a donné les thèmes, je priais, c'est venu comme ça. Mais je ne savais pas, honnêtement, je ne verrais pas de chronologie entre ces thèmes. C'était des thèmes qui étaient comme ça: croissance de la foi, armée d'Israël, sacrifice vivant. Je ne voyais pas de chronologie. Après, la pensée m'est venue de parler d'abord de la croissance de la foi. Et demain, on a parlé de l'armée d'Israël. Mais c'est parce que quand j'ai eu les thèmes, je ne les ai pas préparés, j'ai juste noté les thèmes et puis j'ai laissé, et puis j'avais aussi les versets de base surtout. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler sur ce thème que je me suis rendu compte qu'en réalité, les thèmes étaient un peu enchaînés, que c'était un peu chronologique. En fait, Dieu nous parlait de la même chose, mais de différentes manières. Devenir un sacrifice vivant. Et Paul dit: je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit: ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En fait, quand on voit un peu, quand on comprend ces thèmes qui nous amènent à devenir un sacrifice vivant, en fait, ce sont des enseignements ou des thèmes qui nous aident à comprendre le projet de Dieu pour nous, ou du moins à entrer dans le projet de Dieu pour nous. Vous savez? Parce que, effectivement, on peut venir à l'église pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons peuvent nous amener à venir à l'église. Et on peut continuer à aller à l'église pour plusieurs raisons. Mais à un moment donné, il faut comprendre vraiment pourquoi Dieu nous appelle. Pourquoi on vient à l'église. Et à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, veut nous faire entrer dans son projet. Le projet qu'il a pour chacune de nos vies, les desseins qu'il a pour chacune de nos vies. Dieu veut nous faire entrer dans ce projet. Et quand le Saint-Esprit nous parle de ces termes, c'est qu'il veut que nous rentrons dans ces projets. Amen. Et quand on voit, c'est l'apôtre Paul qui parle de sacrifice. Paul dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul, n'oublions pas qu'à la base, il est pharisien. Il a eu une formation de pharisien. Il a été formé en tant que pharisien avant de devenir chrétien. Donc, quand Paul parle de sacrifice, Paul sait ce que sacrifice signifie. En fait, disons que Paul maîtrise tout ce qui tourne autour des sacrifices. Comment ça se fait dans l'Ancien Testament, la signification, toutes les étapes. Amen. Donc, pour nous permettre de comprendre un peu l'esprit dans lequel Paul parle, nous allons regarder un peu quelques sacrifices dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, nous allons voir quatre sacrifices. Dans Lévitique 1, le premier chapitre, versets 4 à 6 et le verset 9. Je lis d'abord le verset 4 à 6. Lévitique 1, chapitre 4 à 6. Lévitique chapitre 1, verset 4 à 6. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Maintenant le verset 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen.
Ok. Ça, on retient. Ce que je veux qu'on retienne surtout dans ça, c'est la dernière partie. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Maintenant, Lévitique chapitre 2, versets 1 à 3. Lévitique 2, 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son sacrifice sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Amen. Lisons le troisième sacrifice d'action de grâce. C'est dans Lévitique 3, versets 1 à 3. Et après, on va lire le verset 5. Lorsque quelqu'un offrirait à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la table d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron reprendront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et enfin, on va lire le dernier, juste Lévitique 4, verset 10. Le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Amen. Quand vous continuez à lire le livre de Lévitique, parce que dans Lévitique, on a les détails des sacrifices, de tout ce qui est cérémoniel dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois qu'on lit dans les sacrifices, il y a deux phrases qui reviennent souvent, où on brûle sur le feu, où c'est consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les sacrifices, on voit ces deux parties dans presque tout ce qui est sacrifice. Même quand ce sont les fleurs de farine, la farine, Dieu dit on doit prendre une partie de cette farine qu'on doit brûler sur le feu. On prend la farine, on ajoute l'huile et on brûle sur le feu. Ça doit être consumé par le feu et ça fait une odeur, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc on voit que dans tout sacrifice, il y a d'abord le rôle du feu. Vous savez, le feu joue un grand rôle dans la vie chrétienne. Et déjà, quand on voit dans Luc 3, verset 16, Jean-Baptiste parlait déjà et il leur dit, je vais lire, Luc 3, verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu joue un grand rôle dans toute vie chrétienne. Le premier rôle du feu, c'est que le feu vient purifier. Le feu a ce rôle purificateur. C'est que le feu, dans ce cas, est identifié aux épreuves. C'est comme lorsque on donne sa vie au Seigneur, lorsqu'on devient chrétien, s'il y a encore des choses dans nos vies, certaines choses qui résistent dans nos vies, il faut qu'on passe par le feu. Et lorsqu'on passe par le feu, ces choses sont consumées. Des fois, on peut avoir dans nos vies des péchés qu'on peut appeler péchés mignons. Nous sommes attachés à certaines choses. Ça peut être l'impudicité. On aime Dieu dans notre cœur, on sait qu'on aime Dieu, mais en même temps on est attaché à certaines choses. Ça peut être la cupidité, l'amour de l'argent. Et des fois on ne se rend pas compte qu'on est attaché. Mais lorsqu'on passe par le feu, par les épreuves, Dieu nous libère de ces choses. C'est pour ça que
La Bible dit, lisons un peu ce que 1 Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre dit afin que l'épreuve de votre foi. Et ici Pierre donne un exemple. Pierre dit que vous voyez l'or. L'or est une pierre précieuse. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie, ceux qui cherchent l'or. Parce que l'or c'est sérieux. Je me dis qu'il y a l'or tout à l'heure, je ne sais pas, Congo, beaucoup d'or, je pense qu'on va tous finir pour aller chercher l'or là-bas. Et Pierre dit que l'or est précieux. Mais Pierre dit que même l'or qui est précieux passe par le feu. Et quand vous voyez tous les bijoutiers du monde, les gens qui travaillent l'or, l'argent, qui travaillent avec le feu. C'est avec le feu qu'ils travaillent. Ce qui fait que l'or qui est déjà pur. Et qu'est-ce que le feu fait alors? Quand on prend l'or de 14 carats, quand on le fait passer par le feu, les impurités sortent et ce corps est transformé en 18 carats. Et quand on prend l'or de 18 carats, quand on le traite par le feu, on le transforme en or de 24 carats. Donc le feu a ce rôle purificateur sur l'or. Il fait partir les imperfections, les impurités. Et c'est la même chose que les épreuves font dans notre vie. Nous n'aimons pas les épreuves. Nous n'aimons pas les difficultés. Mais les épreuves jouent ce rôle. Des fois, nous sommes attachés à l'argent. Nous ne nous en rendons pas compte, nous ne savons même pas que nous sommes stupides. Mais lorsqu'on passe par les épreuves, des fois Dieu nous montre qu'il est capable, il est puissant pour prendre soin de nous. C'est compliqué, parce qu'il peut arriver qu'un jour on se lève le matin, on ne sait même pas quoi manger, mais Dieu fera grâce pour que dans la journée on mange, et quand on mange aujourd'hui, on ne sait même pas si on va manger demain, mais Dieu fera grâce, on peut passer tout un mois comme ça. On se lève, on ne sait pas, c'est que pour nous, tout est compliqué. On peut avoir des problèmes avec les gens, par exemple, on doit de l'argent aux gens, et on a peur qu'il y ait le créancier, ceci. Dieu dit que c'est son affaire. Parce que quand on prie, Dieu a dit qu'il est puissant pour imprimer le cœur du roi. Dieu est capable de toucher le cœur de ces gens-là et ils ne vont pas nous embêter. Ou des fois, la personne peut même venir se fâcher, mais la personne dit que je vais faire le tribunal, mais il n'ira jamais. La personne peut être fâchée, mais il y a des choses. Jésus a dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Mais il y a des choses qu'il ne fera jamais. Et Dieu ne peut pas permettre que vous soyez humiliés en public. Mais ce sont des choses que vous allez vivre en vous-même. Vous comprenez? C'est que vous aurez peur. Mais Dieu ne va pas permettre que vous dépassiez le seul. Mais cette épreuve, son but, c'est de nous apprendre. D'abord, c'est de nous libérer de ces choses qui sont encore dans nos vies. De la peur, parce que quand on n'a pas les réponses, on a peur. Maintenant, ça vient nous libérer de cette peur, ça vient briser ces choses en nous et ça nous apprend à avoir confiance en Dieu. Lorsqu'on a confiance en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Non, on peut avoir tous les problèmes du monde entier, mais on est dans la tranquillité. On est dans la paix. La Bible dit que c'est dans la paix que sera votre force, dans la paix et la tranquillité que sera votre force. Donc les gens ne comprennent pas et c'est ça qui fait des fois la différence justement entre les païens et nous. Parce que lorsque nous sommes avec les païens, les collègues, les amis, et que nous avons un même problème sérieux, nous sommes 4 ou 5, on a un problème sérieux. Et les païens savent que ça c'est un problème sérieux. Mais ils ne vont pas comprendre pourquoi nous sommes tranquilles. Ils vont se dire, mais comment avec un grand problème comme ça, toi tu es tranquille? Parce que Dieu nous a appris à avoir confiance en lui. Donc le feu a ce rôle-là. Le feu ne vient pas pour détruire dans ce cas. Le Dieu qui ne vient pas nous détruire. Il vient purifier. Il vient purifier pour faire de nous un bon sacrifice. Le feu a un second rôle dans la vie chrétienne. Le feu vient nous embraser pour Jésus. Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. En fait, Jean-Baptiste parlait des deux aspects du feu. Du feu qui vient d'abord nous purifier, nous sanctifier,
mais du feu aussi qui vient embraser notre cœur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, l'apôtre Paul a dit « Car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Dieu. L'amour de Dieu devient comme un feu qui embrase notre cœur. Nous sommes zélés pour Dieu. Nous sommes... Les choses de Dieu nous préoccupent. Comprenez? Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. C'est le feu de Dieu qui fait ça. Et il y a cette chanson qu'on chantait, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on disait « Le feu de Dieu me consume et brûle dans mon esprit, le feu de Dieu dans mon esprit, le Saint-Esprit dans mon esprit, le feu de Dieu dans mon esprit, le Saint-Esprit dans mon esprit, le feu de Dieu, oh, le feu de Dieu dans mon esprit, le feu de Dieu, oh, dans mon esprit, le feu de Dieu dans mon esprit, le Saint-Esprit dans mon esprit, le feu de Dieu dans mon esprit, le Saint-Esprit dans mon esprit. C'est très important. Parce que lorsque le feu de Dieu vient dans notre esprit, c'est un feu qui embrase notre vie. Et ça, on retrouve ça un peu dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament, où il y a cette lampe, ce chandelier qui est allumé et qui ne doit pas manquer d'huile. Le feu doit constamment brûler. Le chandelier doit constamment brûler. Et ce feu-là brûle dans notre cœur afin que nous soyons toujours vivants pour Dieu. Lorsque ce feu s'éteint, on devient tiède. On devient lourd. Vous comprenez? Donc c'est important, on va comprendre que lorsque Paul donne ce conseil dans Romains 1, il dit « Je vous conjure, offrez vos vies comme un sacrifice vivant. » En d'autres termes, en fait, l'apôtre Paul veut que notre vie devienne, comme on dit, une agréable odeur. Notre vie doit avoir une agréable odeur devant Dieu. Notre vie, comme on dit, doit devenir comme une fleur, un parfum pour le Seigneur. C'est que lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu regarde à notre vie, Dieu peut dire, voici une vie qui est un parfum pour moi. Voici une vie qui dégage une odeur agréable. Donc c'est le conseil que Paul nous donne. Mais Paul, dans sa sagesse, il ne donne pas seulement ce conseil. Il ne dit pas seulement que je vous exhorte, je vous conseille à offrir vos vies. Paul nous dit même comment ça se passe. Parce que dans Romains 2, il donne le processus. Dans Romains 2, il donne le mécanisme, le mode d'emploi. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons relire ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que Paul dit. Je vous conjure, je vous conseille à offrir vos vies comme sacrifice vivant. Mais pour le faire, voici comment il faut procéder. Vous ne devez pas ressembler aux gens du monde. Vous savez, il y a souvent ce désir de conformisme. Par exemple, quand on est à l'école ou quand on est au travail, on veut être comme les autres. On ne veut pas être stigmatisé, être comme... Donc, on veut ressembler aux autres. Parce qu'on a au plus profond de nous, parce qu'on veut être apprécié.
On veut être respecté. On ne veut pas que les gens se moquent de nous. On veut même être admiré. Vous comprenez? Mais ce sentiment qu'on a de vouloir être admiré ou respecté, même si ça semble être un sentiment légitime, ça peut être aussi un piège pour les chrétiens. Lorsque nous sommes dans des groupes, lorsque nous sommes quelque part, c'est pour ça que Paul dit ne vous conformez pas. N'ayez pas ce souci, ne soyez différents des autres ou acceptez d'être différents. Acceptez, parce que quelquefois ce n'est pas facile. Quelquefois les gens peuvent vous regarder bizarrement comme un extraterrestre. Mais Paul dit ne vous conformez pas. Ne pas avoir les mêmes aspirations. Ne pas avoir les mêmes valeurs que les gens du monde. Ne pas avoir les mêmes regards sur les choses. C'est fondamental. Je lisais un petit message, c'est quelqu'un qui parlait, un chrétien, une dame, une chrétienne. Elle venait d'accepter le Seigneur. Et elle rendait témoignage, elle bénissait Dieu. Elle disait qu'elle est contente depuis qu'elle a accepté le Seigneur. Elle disait avant d'accepter le Seigneur, elle avait beaucoup de problèmes. Et elle dit en réalité, depuis qu'elle a accepté le Seigneur, c'est pas que les problèmes, elle a toujours les mêmes problèmes. Les problèmes n'ont pas disparu. Sauf qu'elle n'a plus les mêmes regards sur les problèmes. C'est elle qui a changé. Vous comprenez? Elle a souvent le comportement. Quand on devient chrétien, lorsqu'on vient avec des problèmes, nous, des fois, on veut que les problèmes changent. Mais en réalité, c'est nous qui devons changer. C'est nos regards qui devons changer. C'est nous qui devons voir les choses autrement. Quelquefois, dans sa grâce, les problèmes peuvent partir. Mais même si les problèmes partent, si l'on ne change pas, ça ne sert à rien. Et c'est ce que beaucoup de problèmes, et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont ici. Parce que lorsqu'ils viennent au Seigneur, des fois ils viennent avec certains problèmes. Et Dieu, dans sa grâce, résout ces problèmes. Ces problèmes partent. Et quand ces problèmes partent, ces personnes pensent qu'ils sont devenus chrétiens parce que les problèmes sont partis. Et ils peuvent passer des années dans l'église. Mais il suffit que d'autres problèmes surgissent. Et ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes. Ils se plaignent, ils murmurent. Pourquoi? Parce que les problèmes sont partis. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais changé. Parce que c'est deux choses différentes. Dieu peut régler les problèmes, c'est vrai. Comme Dieu peut ne pas les régler. Mais ce qui est important, c'est nous qui devons changer. Parce que lorsque nous on change, on voit ces problèmes autrement. Vous comprenez? On ne peut pas avoir le même regard que les païens sur les choses. Lorsqu'il y a une situation, notre regard doit être différent. Et c'est le regard que David avait. Lorsque Goliath venait embêter le peuple d'Israël, les autres juifs étaient là. Ils voyaient Goliath. Et ils fuyaient devant Goliath. Ils avaient peur de Goliath. Mais lorsque David est venu, David avait un autre regard. C'était le même Goliath. Il n'avait pas changé, c'était le même Goliath. Qui faisait peur à tout le monde. Mais David avait un autre regard. Parce que lui voyait Goliath autrement. Il disait, mais ceux incirconcis, qu'est-ce qu'il peut faire à l'armée du Dieu vivant? Parce qu'il avait un autre regard. Et le fait d'avoir les mêmes aspirations, le même regard que les païens, nous bloque. On ne peut pas. Parce que Paul a dit, si vous voulez devenir un sacrifice vivant, la première chose, ne vous conformez pas au monde. Vous ne pouvez pas y arriver en vous conformant au monde. Vous ne pouvez pas arriver en voulant les mêmes choses, en ayant les mêmes aspirations que les païens. C'est la première chose. Ne vous conformez pas au monde. Et lorsque on prend la ferme décision, la ferme résolution de ne pas se conformer au monde, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit vient à nous et il régénère, il transforme notre manière de voir. Parce que le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas nous-mêmes qui la faisons. Il nous est impossible de transformer notre intelligence. Il nous est impossible de renouveler notre intelligence nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui le fait.
Et le Saint-Esprit le fait étape par étape. En fait, il ne fait pas les révélations qu'il nous donne, pas les enseignements qu'il nous donne. Parce que il y a des fois des choses, nous pouvons passer toute notre vie, quand on voit cette chaîne, on voit ça, c'est noir, et c'est comme ça qu'on a dans nos têtes. Mais quand le Saint-Esprit nous montre autre chose. Il nous donne une révélation qui nous permet de voir les choses autrement. Et lorsqu'on accepte la révélation de Saint-Esprit, parce que ça aussi, il faut qu'on accepte ce que Saint-Esprit nous dit. Ou, je vais prendre un exemple très simple. Dans le monde, par exemple, lorsque quelqu'un vous fait du mal, ou quelqu'un vous agresse fréquemment, quand vous ne réagissez pas, on va vous traiter de peureux ou de babou. On va dire que vous êtes stupide parce qu'effectivement, en tant qu'homme, en tant que femme, vous pouvez vous lever, vous défendre. Mais la Bible nous dit autre chose. Jésus a dit non, au contraire, si quelqu'un te tape sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Quand tu fais ça en très là tu as devant ma bouche. On va même te gifler 80 fois. Comprenez? Ça c'est clair. Parce que vous dites, attends, ça c'est vraiment bien, on va profiter. Mais c'est ce que la Bible dit cependant. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut pas seulement lire, mais il faut accepter. Parce que souvent nous lisons des choses, nous connaissons les choses, mais nous les laissons bien à distance. Il faut accepter que c'est ce que la Bible dit et c'est le chemin que nous devons emprunter. Jésus a dit, quand quelqu'un te fait pression pour prendre ta chemise, Jésus a dit, donne-le si tu as fini. Après, il dit, soyez parfait pour votre Père parfait. Donc ce n'est pas des choses évidentes. Et cependant, c'est ce que la Bible dit. Et nous lisons ces choses, mais nous nous contentons seulement de lire. Mais il faut accepter. Parce que lorsqu'on accepte que c'est la vérité de Dieu, c'est là où ça impacte notre intelligence. Et petit à petit, on commence à avoir un renouvellement. Vous comprenez? On commence à faire beaucoup de choses. Dieu nous montre. On sait dans le monde que souvent quand on n'a pas d'argent, vraiment on est malheureux. Dieu peut nous montrer que non. Ce n'est pas forcément l'argent. L'argent est important. La Bible dit que l'argent fait quoi? L'argent peut permettre de tout acheter. L'argent répond à tout. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que Dieu reconnaît que l'argent est important, mais l'argent n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est Dieu. Et ça, c'est des choses qu'on apprend. Même quand on est chrétien, des fois, ce n'est pas évident. Mais il faut qu'à un moment donné, on accepte ça. Et qu'on marche avec. Ça veut dire quoi? Que quand on a de l'argent, on est content. Même quand on n'en a pas, on est toujours content. Donc, c'est ça le renouvellement. Et c'est lorsqu'on accepte au fur et à mesure ce renouvellement, Paul a dit quoi? Ça va vous amener à quoi? À connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Parce que lorsqu'on accepte la pensée de Dieu, après on arrive à un niveau où on connaît, on comprend tout. Quelle que soit la situation, Dieu nous éclaire. Lorsqu'on veut prendre une décision, on ne se tracasse même pas, on sait tout de suite ce qu'on doit prendre comme décision parce qu'on sait ce qui est bon. Vous comprenez? Mais il faut d'abord accepter le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'on accepte qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit nous révèle les choses. Ce n'est pas que nous les gardons comme connaissance, mais nous devons appliquer ces choses à notre vie. Les accepter d'abord comme vérité de Dieu et les appliquer à notre vie. Des fois, ce n'est pas évident, mais au fur et à mesure. Et c'est cette transformation qui s'opère en nous. Et c'est là où nous sommes transformés. Amen. Et l'apôtre Paul, dans sa sagesse, comme je disais tantôt, il ne s'est pas seulement contenté, de nous conseiller de devenir des sacrifices vivants, de nous dire comment nous devons procéder. Il a donné, il nous a même dit dans la vie de tous les jours, comment vivre cela. Comment vivre en sacrifice vivant. Comment vivre comme un homme sacrifié, comme une femme sacrifiée à Dieu. Comment vivre cela? Voyons toujours dans Romains 12, versets 9 à 21, que je vais lire chapitre par chapitre et nous allons parler de chaque chapitre. Romains 12, versets 9 à 21. Je lis la parole de Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien.
Romains 12. J'ai lu quoi? 9. Romains 12, verset 9. C'est bon? Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est la première chose que Paul a dit. Vivre la vie d'un homme, d'une femme qui veut être un sacrifice à Dieu. La première chose, que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Lorsque on s'approche de quelqu'un, un frère, une soeur, ou même quelqu'un dans le monde, ou même le voisin, même si le voisin est méchant, lorsqu'on s'approche, nous devons le faire de tout notre cœur. Ou on ne s'approche pas, on reste dans le coin. Vous savez, en tant que chrétien, nous ne devons pas faire les choses par la force. Nous devons faire les choses par le cœur. Je m'explique. Imaginez que nous avons des problèmes avec quelqu'un, elle est différent. Et la personne nous a énervés. On était fâchés. Quelle que soit la personne qui a tort, on est fâché. Quand on est fâché, ça ne sert à rien de s'approcher de la personne avec hypocrisie. Restons dans notre coin. Restons avec Dieu. Crions à Dieu. Disons au Seigneur, Seigneur, cette personne m'a fait du mal ou cette personne m'a énervé et je suis fâché contre cette personne. Et restez dans votre coin. Si vous ne pouvez pas saluer cette personne, restez dans votre coin. N'allez pas saluer cette personne avec l'hypocrisie. Restez dans votre coin jusqu'à ce que Dieu guérisse votre cœur. Parce qu'il va nous moment où Dieu va guérir votre cœur. Vous allez sentir dans votre cœur que votre cœur est libre. Tant que votre cœur n'est pas libre, quand vous versez cette personne, vous avez un pincement, c'est mieux de rester dans votre coin. N'allez pas embrasser cette personne en étant hypocrite. C'est ce que Paul dit. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Et lorsque vous verrez que votre cœur est dégagé, parce que ça dépend des chrétiens. Il y a des gens chrétiens qui sont matures, Dieu leur fait grâce. La chose peut se passer à 10h, à 10h05, c'est fini. Leur cœur est libre. Il y a d'autres personnes, il faut une semaine, d'autres un mois. Mais il faut que chacun marche à son rythme. Dieu veut que chacun marche à son rythme. Mais lorsque le cœur est libre, lorsqu'on sait qu'on n'est plus fâché, on peut être fâché. Soyons honnêtes avec Dieu. Je suis fâché, cette personne m'énerve. Mais nous disons avec Dieu, honnête, Seigneur, aide-moi. Ou je n'arrive pas à pardonner à cette personne. C'est ça la vie chrétienne. Seigneur, je n'arrive pas. Cette personne avec le maman, quand je la vois, je n'arrive pas, Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à aimer. Et ça peut prendre du temps. Et lorsque votre cœur est guéri, vous vous approchez de cette personne, mais avec honnêteté, avec sincérité. C'est ce que Paul dit. Paul dit, ayez le mal en horreur. Nous devons fuir le mal. Il n'est pas dit que nous n'allons plus jamais pécher. Mais ici, Paul veut dire, il faut que le péché soit accidentel dans notre vie. Il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Pourquoi Paul dit, attachez-vous fortement? Parce qu'en réalité, ce n'est pas évident. C'est plus facile pour l'homme de faire le mal que le bien. C'est même très facile de faire le mal. C'est pourquoi il dit attachez-vous. Vous savez, c'est très facile de critiquer quelqu'un. Il suffit que deux hommes ou deux femmes soient là, quelqu'un passe mal habillé, rapidement, on ne fait même pas d'effort. Paul dit ayez ça en horreur. C'est pourquoi il dit ayez le mal en horreur. C'est que c'est un effort qu'on doit faire pour ne pas pécher. Et on doit nous attacher fortement au bien. Amen. Lisons le verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par amour fraternel. Paul dit par amour fraternel. Là, nous sommes des frères en Christ. Il dit soyez pleins d'affection. Paul ne dit pas ayez d'affection, il dit plein d'affection. C'est que nos cœurs doivent déborder pour les autres. Plein d'affection. Quand lorsque quelqu'un, un bien-aimé, a des problèmes, comme à ce moment, nous avons notre seule vie qui est trouvée. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur?
Il dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Parce que Dieu doit voir que notre cœur doit être rempli d'amour. Et il a dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de respect. Nous devons nous respecter. Ce n'est pas histoire de niveau, une histoire de pasteur ou histoire d'ancien. Il dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Nous devons nous respecter. Nous devons respecter les plus jeunes, même les plus petits. Nous devons les respecter. Amen. Le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle. Tout à l'heure, nous venons de chanter le feu de Dieu dans mon esprit. Parce que lorsqu'on a le feu de Dieu dans son esprit, on a du zèle pour le Seigneur. On est fervent d'esprit. Il dit, ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. C'est ça que Paul nous dit. Si on veut être, si on veut que notre vie soit un parfum pour Dieu, si on veut que notre vie soit à Dieu, on voit que Dieu soit content, alors on doit avoir ce zèle. On doit déborder d'amour pour Dieu. On doit servir le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Ça, c'est très important. Parce que les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus d'espérance. C'est très important l'espérance. Ce qui faisait la force des apôtres, c'était l'espérance. Ils espéraient. Paul disait que la couronne, la couronne de gloire maintenant, c'est que ces chrétiens avaient le regard fixé sur le ciel. Ces chrétiens avaient le regard fixé sur la récompense que Dieu va leur donner. Honnêtement, à notre époque, en tant que chrétien, est-ce qu'on pense même à la couronne de vie? Parce que Paul, lorsqu'il courait, lorsqu'il souffrait, il pensait, il disait que je pense à ce jour où je serai couronné. Et quand il a ça dans son cœur, ça lui donnait la force, même dans les difficultés. Ça peut dire qu'il faut réjouissez-vous en espérance. On se réjouit parce qu'on sait, on espère la gloire à venir. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on se réjouit surtout parce qu'on sait que Dieu ne tient pas. Parce que c'est que bientôt on aurait un peu d'argent, on est content. Non, c'est important. Lorsqu'on perd la vision, Jésus a dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Parce que, en fait, le Seigneur, dans son honnêteté, n'a pas voulu nous laisser dans l'erreur. Il nous a fait comprendre que c'est un combat. Il a dit, à celui qui vaincra, moi je donnerai. Et c'est ce que Paul dit. Nous devons avoir cette espérance. Et lorsque nous avons cette espérance, même si nous sommes malheureux dans cette terre, même si nous n'avons pas les choses de la terre, nous avons cette espérance. Qu'un jour, nous verrons, il y a un chapitre qui dit que nous verrons Jésus face à face. Nous verrons le Seigneur dans sa gloire. Vous comprenez? Donc c'est important. Paul dit réjouissez-vous en espérance. Il dit soyez patients dans l'affliction. L'affliction, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes, des choses qui nous accablent. Paul dit soyez patients. Ça veut dire que lorsqu'il y a des situations difficiles, nous devons être patients. Ce n'est pas facile, nous devons être patients. Et la troisième phrase, persévérer dans la prière. C'est pour ça que pendant tout le mois de décembre, nous allons beaucoup prier. Nous devons persévérer dans la prière. Parce que l'ennemi s'élève contre nous. Il nous faut beaucoup prier. Amen. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Tant que nous avons les moyens, tant que cela est possible, nous devons aider les bien-aimés. Verset 14.
bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'on ne peut pas bénir si en amont on ne persévère pas dans la prière. On ne peut pas bénir si en amont on n'est pas fervent d'esprit. Donc il y a des choses au fur et à mesure qu'on avance. Donc on doit bénir ceux qui nous font du mal, ceux qui nous persécutent. Et on doit apprendre à les bénir. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce qui est arrivé à notre bien-aimé récemment. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Je pense que ce verset-là, honnêtement, aujourd'hui, beaucoup aimeraient supprimer ça même dans la Bible. C'est la vérité parce que, honnêtement, pour être honnête, aujourd'hui, nous voulons ce que nous intéresse, c'est beaucoup plus d'élévation, la gloire, la grandeur, la grandeur. Nous recherchons la grandeur avec un grand G. L'élévation, les bénédictions, là, non, ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ces choses, mais nous ne devons pas aspirer à ces choses. C'est ça la différence. Dieu peut nous élever, Dieu peut nous rendre grands. Nous le bénissons, mais nous ne devons pas aspirer à ça. Et c'est ce qui constitue un piège pour beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu. Paul dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, parce que quelquefois cela ne sera pas possible. Quelquefois on fera tout notre effort, mais il y a des gens qui ne vont pas nous aimer, qui vont nous détester, qui vont nous faire la guerre. On ne peut rien faire comme ça. Mais Paul dit, tant que cela est possible, que nous soyons en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voici ces quelques conseils que Paul a donnés. Que Paul nous a donnés. Paul a dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que c'est le culte que Dieu peut agréer. C'est que vos vies deviennent des sacrifices. Que vous puissiez offrir vos vies à Dieu comme des sacrifices. Que Dieu puisse disposer de vos vies comme des sacrifices. Que Dieu puisse décider dans vos vies. Que Dieu puisse faire ce qu'il veut de vos vies. Paul dit, c'est le conseil que je vous donne. Mais pour y arriver, voici ce que vous devez faire. Vous devez d'abord commencer à ne pas imiter le monde. Vous devez accepter d'être marginalisé. Vous devez accepter d'être différent du monde. Afin que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence. Afin que ça vous montre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et vers la fin de ce même chapitre de Romains 12, il dit, voici comment vous devez marcher. Voici comment vous devez marcher pour témoigner de la justice de votre vie. Pour témoigner que vous êtes des sacrifices, que vous offrez vos vies à Dieu. Voici comment vous devez marcher. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide.
Oh, papa, tu es